Donc, comme il s'agit d'une insertion de l'élément un élément à la position K, la suppression d'un élément de la kème position, bien le kème élément, donc consiste à, j'ai dit donc à localiser l'élément, puis le détacher, puis par la suite le supprimer. Donc elle est réalisée en 3 étapes, j'ai dit. Donc la localisation, la recherche, mais la recherche du kème élément consiste à trouver d'abord l'élément de la position K-1, s'il existe bien sûr. Une fois trouvé, je vais donc bien sûr l'utiliser pour détacher l'élément de la position K, et par la suite, on passe à sa suppression. D'accord? Alors, étant donné donc la liste L, contient donc 4 éléments, de type entier. Alors, si on veut supprimer donc l'élément de la position K est égal à 3, alors on utilise un pointeur P pour trouver donc l'élément de la position K-1, c'est l'élément qui se trouve à la deuxième position, toujours s'il existe. Et en utilisant aussi donc un autre pointeur Q qui sera utilisé pour la suppression, pour le détachement. Alors, toujours nous avons un élément à supprimer, pointé par Q, un élément qui précède l'élément à supprimer, pointé par P. C'est une recherche que nous avons déjà effectuée, donc trouver l'adresse du kème élément et l'adresse de l'élément de la position K-1. Donc, une fois l'adresse de l'élément K-1 trouvée, alors on passe à au détachement de l'élément. Comment détacher cet élément? En affectant au champ suivant, supprimer l'élément. Donc je répète, je localise l'élément, je le recherche, je trouve son adresse et l'adresse de l'élément qui le précède. Je détache donc l'élément, puis je le supprime. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Monsieur, Oui. comment on va faire pour l'espace occupé par... Comment le récupérer? Oui, Il n'y a aucun moyen pour le faire. Alors, une fois perdu, donc on n'a aucun moyen pour restaurer l'adresse 15, bien son contenu. Parce que nous avons détruit l'élément. Donc, il n'existe pas. Nous avons libéré son espace. D'accord, zéro. oui. Est-ce que c'est clair pour la Donc, suppression du kème élément? Donc, donc on va oui, être zéro. occupé durant toute l'exécution du programme. L'adresse, L'espace mémoire. donc s'il n'est pas libéré. Par contre, si nous avons libéré l'espace de troisième élément, donc on peut l'utiliser pour une autre allocation. Par contre, si nous avons juste détaché l'élément comme ça, et nous avons laissé son espace, donc cet espace est accessible uniquement à partir du pointeur Q. Quand même, donc elle peut être utilisée, mais il ne fait pas partie de la liste. Ce n'est pas un élément qui fait partie de la liste. Maintenant, si on le libère comme ça, donc cet espace peut être utilisé pour une autre allocation. C'est clair? D'accord. Ok. Donc l'algorithme maintenant, bien la procédure qui réalise la suppression du kème élément. Monsieur, Donc comme en tête, donc nous avons en entrée-sortie. Donc, monsieur. je vais éteindre. Oui, ça marche, monsieur. Oui. Ok. Donc rappelons donc la suppression du kème, elle est réalisée en 3 étapes. La localisation du kème élément et celui qui le précède, le détachement et la suppression. Donc à travers cet exemple, pour supprimer le kème élément de la position 3, nous avons trouvé l'élément de la position 2 qui est pointé accessible par P, l'élément de la position 3 accessible par Q, puis le détachement, puis la suppression. Donc la procédure maintenant qui permet donc de supprimer donc le kème. Donc comme en tête, nous avons en entrée-sortie L, petit pointeur, le kème élément, c'est une entrée,
et la sortie. Pourquoi la sortie est possible? Donc, comme le cas d'une insertion, donc cette procédure peut être sanctionnée par un échec si on introduit une valeur de K invalide. Alors, comme variable intermédiaire, nous avons utilisé P et Q. Alors, toujours, bon, si K est égal à 1, c'est une amélioration de cette procédure. Alors, si vous avez K est égal à 1, donc c'est une suppression au début. Donc, je peux sous-traiter et appeler la procédure supprime début qui permet de supprimer donc le premier élément de la liste L et qui retourne aussi donc possible. Maintenant, si nous avons un cas qui est différent de 1, donc soit inférieur, supérieur, etc. Bien, donc, ok, bon, plutôt là, c'est différent. Ça veut dire on peut avoir des valeurs nulles ou négatives, comme je peux avoir des valeurs donc, qui dépassent K. Donc, dans tous les cas, nous allons localiser l'élément de la position K-1. Donc, P, c'est le pointeur de l'élément de la position K-1. Donc, une fois c'est-à-dire l'adresse trouvée, on passe à la vérification de la valeur retournée. Donc, je peux avoir la valeur nil. Si le pointeur est égal à nil, ça veut dire que l'élément K-1 n'existe pas. D'accord? Et en ce moment, on affecte à possible la valeur faux. C'est une suppression impossible. Sinon, donc l'élément existe, donc l'élément de la position K-1 existe, mais on n'est pas sûr de trouver l'élément de la position K. Ça veut dire, si nous avons tout à l'heure une liste qui contient deux éléments, donc on peut trouver l'élément de la position K est égal à 2, donc c'est la liste donc, contient le deuxième élément, alors que l'élément de la position 3 n'existe pas. C'est pour cela on doit affecter à Q, donc P suivant, c'est juste pour déduire le pointeur de l'élément à supprimer. Toujours, vous avez le pointeur P qui pointe sur l'élément K-1 et le pointeur Q qui pointe sur l'élément de la position K, c'est l'élément à supprimer. Donc, après avoir déduit la valeur de l'élément à supprimer, Q reçoit P suivant, on passe à l'étape suivante qui consiste à vérifier l'existence du Kème élément. Voilà ce qu'on entend, ce qu'on veut faire avec ce test. On vérifie est-ce que l'élément de la position K existe. C'est Q différent de nil. Alors, si l'élément de la position K existe, en ce moment, on affecte à possible la valeur. Plutôt, s'il n'existe pas, est égal à nil. Si l'élément de la position K n'existe pas, en ce moment, on affecte à possible la valeur faux. Sinon, traduit donc l'existence du Kème élément. Donc, en ce moment, on affecte maintenant à possible la valeur vraie pour exprimer donc la faisabilité de la suppression et l'existence du Kème élément. On passe à la deuxième étape qui consiste à détacher l'élément. Comment détacher l'élément? On affecte au champ suivant de P le champ suivant de Q. D'accord? Puis, par la suite, on supprime l'élément. Alors, ici, nous avons une libération, un détachement et une libération. OK? Une localisation de l'élément de la position, pardon, K-1, la déduction de l'adresse de l'élément K, la vérification de l'existence de l'élément K, puis son détachement plutôt, et sa libération. Détachement et libération. F1, supports le traitement du Kème élément. Ceci. Maintenant, ceci pour le traitement de l'existence de l'élément K-1, puis la fin du traitement du cas particulier et la fin de la procédure. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Monsieur. Oui. Monsieur, je n'ai pas bien compris. Allez, je donne le détachement. Le détachement. Je n'en ai pas libéré. On peut supprimer son détaché. On peut supprimer ce sont détachés. On ne peut pas libérer directement. Voilà. Donc, je reviens à l'exemple. Si on détache, je ne vois pas détaché ici. On doit d'abord sauvegarder quoi?
On doit sauvegarder ce pointeur, le suivant, pour pouvoir relier l'élément au reste de la liste. D'accord? Donc, on est obligé de le faire. Pourquoi? C'est juste pour avoir la liaison entre l'élément K-1 et l'élément de la position K plus 1. Donc, on est obligé d'avoir ce lien. C'est ce qu'on entend par détachement, ok? Alors que l'élément n'est pas vraiment détaché de la liste. Il est détaché de la première partie, si on veut. Parce qu'il est relié quand même à la deuxième partie. D'accord, Ben Sakhri? Mais quand même, il s'agit toujours d'un détachement. Merci. Vous êtes d'accord? Oui, oui, c'est bon, merci. Monsieur, Oui, c'est bien. si on a une adresse qui est pointée par des pointeurs, P et Q, après on libère P. Si on a une adresse qui est pointée par à travers des pointeurs. Oui, si on libère avec un seul pointeur, qu'est-ce qui se passe avec l'autre? Oui. Et malheureusement, on perd aussi le lien. D'accord. La raison d'être du lien, c'est la variable dynamique. Alors, si la variable dynamique va disparaître, ça va entraîner aussi la disparition de tous les liens amenant qui sont orientés vers cette variable dynamique. D'accord, Zéro? Alors, les autres, avez-vous des questions? Monsieur, oui. Quand on fait la libération du Q, donc on va perdre l'adresse 15, donc on va pas de l'attachement avec la deuxième. Avec l'adresse 25. Donc on va perdre l'élément et tous les liens aussi sortant de l'élément. Bon, on peut aussi ajouter une autre information concernant la libération d'un espace. Ça va entraîner la destruction de tous les liens orientés vers l'élément et sortant de l'élément. D'accord, Zéro? D'accord, oui. Voilà, entrant et sortant aussi. D'accord. Parce qu'on va perdre quand même donc cet élément, cette valeur, le pointeur ici. Très bonne question, Benzouri. Parce que toujours on parle, lorsque nous avons donné des exemples sur les pointeurs, on parle toujours des liens rentrant vers ce pointeur, vers l'adresse dynamique. Mais on n'a jamais parlé des liens sortant de la variable dynamique. Alors, si on détruit une variable avec un pointeur, ou bien on détruit une variable dynamique, un espace, par un pointeur, alors tous les liens rentrant vers cette variable dynamique et sortant vont disparaître aussi. OK? Voilà concernant donc l'exemple. Voilà. Détachement, suppression. Vous avez compris la procédure? Rapidement, je vais vous donner des explications. Donc, si K est égal à 1, c'est le traitement du cas particulier, donc c'est la suppression du premier élément de la liste en appelant la procédure supprime début. Alors, sinon, ça veut dire que vous avez un cas différent de 1, on recherche, bien on trouve, on localise l'élément de la position K-1. Alors, en analysant bien sûr la valeur retournée par cette fonction, si elle est égale à nil, ça veut dire que l'élément K-1 n'existe pas et par conséquent aussi l'élément de la position K n'existe plus aussi. Donc, pour cela, on affecte à possible la valeur faux. Sinon, on déduit la valeur de l'adresse, bien l'adresse de l'élément de la position K. Si elle existe, on affecte, si elle n'existe pas, si elle est égale à nil, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Donc, on affecte à possible faux. Sinon, on affecte à possible vrai et on passe au détachement et la suppression de l'élément. Voilà quant à la procédure suppression K. Bon, juste une remarque concernant la suppression. Bon, même pour l'insertion, c'est la même chose. L'insertion d'un élément à la position K et l'insertion d'un élément à la dernière position de la liste, ce sont des cas identiques. Ce sont des cas équivalents. Ça veut dire que la suppression d'un élément du dernier élément de la liste ici, c'est la même chose que la suppression d'un élément à la position K. D'accord? Voilà concernant donc la procédure. On passe maintenant aux exemples d'application. Et bien sûr, c'est la dernière partie de ce cours. Commençons par le premier exemple. C'est un exemple très simple. Oui. Non, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me réexpliquer rapidement le principe de la suppression du quatrième élément? Je viens d'arriver maintenant. Donc, j'ai dit, nous avons une liste
d'accord, qui contient 4 éléments. Alors, si on veut supprimer le K1 de la position 3, par exemple, donc le principe de la suppression est le même que suivi donc lors de l'insertion. Il s'agit toujours de trouver l'élément de la position qui précède l'élément à supprimer. Pourquoi? Simplement parce que toujours pour manipuler donc le quatrième élément, il faut toujours trouver, d'accord, et donc la précédente. Alors, elle existe, chose qu'on n'a pas faite lors de l'insertion. Alors, lors de l'insertion, nous avons vérifié uniquement si l'élément de la position K-1 existe. Prends l'explication de l'exemple. Oui, monsieur Madhabi. Ah, d'accord, d'accord. J'ai dit, si on veut supprimer le K-1, la position 3, on doit d'abord trouver l'élément de la position 2 qui le précède. Il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage, monsieur. Oui, oui, je vais le répondre. D'accord. Donc, le principe, j'ai dit, de la suppression du quatrième élément, c'est le même suivi lors de l'insertion, toujours, et consiste à trouver l'élément de la position K-1. Alors, si l'élément de la position K-1 existe, donc on n'a pas besoin de vérifier l'existence de l'élément de la position K, parce que c'est l'occasion de l'ajouter. Maintenant, pour la suppression du quatrième élément, elle est différente de l'insertion du quatrième élément, juste au niveau de la deuxième partie, qui consiste à vérifier aussi l'existence de l'élément à supprimer, de la position K. D'accord? OK? Alors maintenant, pour vérifier donc l'existence de l'élément, bien si on veut trouver donc l'élément de la position, donc j'ai dit K-1, donc on appelle la procédure la fonction adresse, qui consiste à trouver donc l'adresse de l'élément de la position K, de façon générale. Mais ici, on va appeler la procédure avec comme paramètre d'entrée adresse, ou bien le paramètre K-1. Donc, une fois trouvé, donc je dois passer par la vérification de l'existence maintenant de l'élément de la position K. D'accord? Mais comment? J'ai juste vérifié est-ce que le suivant de l'élément K-1 existe. Si l'élément de la position K-1 existe, c'est pas sûr donc de pouvoir réaliser la suppression. Il faut toujours vérifier donc l'existence de la position K. Donc, une fois c'est-à-dire la condition est vérifiée, alors qu'est-ce qu'on fait? On peut donc supprimer le quatrième élément, j'ai dit, en détachant l'élément à supprimer, puis en le supprimant en appelant la procédure libérée. D'accord, les amis? C'est clair? Oui, c'est assez clair, merci. Les autres? C'est clair. D'accord. Donc, les exemples d'application. Alors, pour les exemples, nous avons, premier exemple, c'est une liste simple, donc, sur laquelle on veut appliquer le principe du calcul de la moyenne. C'est-à-dire, on veut calculer la moyenne des éléments de cette liste. Vous avez une liste accessible par L qui contient 20, moins 40 et 4. Alors, on veut calculer la moyenne de ces éléments. Alors, comment calculer la moyenne de ces éléments? Tout simplement, en faisant le parcours de la liste à partir du premier élément. Chaque fois, on calcule donc la somme et on ajoute l'élément, bien l'information de l'élément courant à la somme S. Et une fois on sort de cette boucle qui consiste à parcourir la liste L, on divise la somme trouvée par le nombre d'éléments. On doit aussi calculer en faisant le parcours. Ça veut dire, ici, on utilise deux variables. Une variable pour calculer la somme et une autre variable pour calculer le nombre d'éléments de cette liste. Nous avons deux calculs à faire, la somme et le nombre d'éléments. Donc ici, il ne s'agit pas d'un vecteur où le nombre d'éléments est connu. Il s'agit d'une liste où le nombre d'éléments doit être calculé
en utilisant, oui, un compteur. En utilisant un compteur. Et voilà donc la fonction. C'est une fonction réelle, parce qu'il s'agit d'une moyenne, qui a comme paramètre d'entrée la tête, L. Donc, en variable intermédiaire, on utilise la somme S et le pointeur I, plutôt le compteur I. Puis, donc, on vérifie toujours est-ce que la liste est vide, parce qu'ici, il s'agit d'une division, et on est obligé de vérifier donc si la division est possible, en excluant le cas d'une liste vide, comme le cas d'un fichier. Si c'est le cas, donc on affiche un message d'erreur. Sinon, on initialise la somme et le compteur par 0, puis on parcourt la liste en utilisant la condition L différente de nul. Et à chaque itération, on ajoute le champ information de l'élément courant à la somme, calcul de la somme. On avance, puis on incrémente le nombre d'éléments. I reçoit I plus 1 pour avancer, pour calculer le nombre d'éléments. Et pour avancer dans la liste, on affecte à L le champ suivant. Et on fait en sorte de cette boucle, il suffit juste de diviser et affecter à la fonction moyenne directement. S, c'est le résultat de la somme, par I, qui est le résultat du calcul du nombre d'éléments. Et après, on met fin à la section ci, puis à la fonction. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je pense que oui. On va dérouler maintenant cette fonction. Alors, je vous rappelle, donc, le déroulement de l'appel d'une fonction est réalisé en 3 étapes. Donc, c'est l'appel, le traitement de la fonction et le retour. C'est la même chose s'il s'agit d'une fonction, d'une procédure qui est valable pour toute action paramétrique. Donc, c'est l'appel, c'est le branchement vers la procédure ou bien la fonction. Deuxième étape, c'est le traitement de l'action paramétrée en général. Et la troisième étape, c'est le retour de l'action paramétrée. Voilà, c'est les étapes qu'on doit suivre pour traiter l'appel d'une action paramétrée. Ici, il s'agit donc d'une fonction. Lors de l'appel, donc voilà le contexte bien en tête plutôt avant donc de la fonction. Donc le nom, c'est moyenne, donc pour lequel on va réserver donc une colonne pour moyenne. Rappelez-vous le tableau que nous avons dressé pour dérouler un algorithme. Donc ici, nous avons aussi le pointeur L, bien la tête, pour laquelle aussi on va réserver donc un espace. Bien, les deux points les deux compteurs, donc I et S, de type entier, on va fonction moyenne avec l'exemple, c'est-à-dire dire la tête de l'exemple précédent, donc on va donner quand même L est égal à A25, l'adresse 25. Ça veut dire ici, donc le paramètre effectif utilisé lors de l'appel va remplacer le paramètre formel utilisé lors de l'écriture, de la déclaration de la fonction. Voilà ce qui se fait lors de l'appel. Substitution de paramètre formel par le paramètre effectif. Bien l'inverse, substitution du paramètre effectif. Oui, paramètre formel qui sera substitué par le paramètre effectif lors de l'appel. Et ici, donc, on peut évaluer maintenant la condition. Oui, parce que je n'ai pas détaillé tout à l'heure. Alors, si on veut dérouler un algorithme, on va essayer d'extraire, bien on peut extraire toutes les expressions logiques manipulées dans un algorithme. Donc, pour l'algorithme de tout à l'heure, nous avons une seule condition qui, elle, est-ce qu'elle est égale à nil ou différente de nil? Donc, ils représentent la même condition, la même expression logique, la même variable logique. Ce que vous avez fait en circuit logique, en circuit machine, c'est une variable logique. D'accord? Donc, voilà ce qui se fait lors de l'appel. Réservation de l'espace, donc, décrivant le contexte de cette fonction. Le contexte est décrit par le
paramètre donc, L, montrer le monde de la fonction et les variables locales I, voilà, je vais faire alors donc à 25, puis lors bien sûr de la traitement, on vérifie donc si L est égal à nil, est-ce que L ici est égal à nil, L est égal à 25, différent de nil, ça veut dire que le test est vérifié, donc il est vrai. Alors, donc ici, on n'a pas besoin d'afficher le message d'erreur, parce qu'ici, L est égal à nil, n'est pas vérifié. Est-ce que tout le monde me suit avant de poursuivre le déroulement? Oui, monsieur. Ok. Le sinon maintenant, qui correspond à L différent de nil, ça veut dire que la liste contient au moins un élément. La liste n'est pas vide. Donc, on initialise la somme par 0 et le compteur par 0. S par 0 et le compteur par 0. Puis, voilà, donc, lorsqu'on initialise, oui, toujours, on doit donner c'est-à-dire l'effet de cette instruction sur l'état de la mémoire. Ici, nous avons modifié donc le I. La variable S reçoit 0, qui est initialement indéterminée lors de la déclaration, et la variable I reçoit aussi 0. Puis, lors de l'exécution maintenant de l'instruction suivante, la boucle donc elle est réalisée en plusieurs itérations. Alors, pour la première itération, on vérifie est-ce que L est différent de nil. Est-ce que la condition d'itération de la boucle est vérifiée? Vrai. Ici. Ça veut dire qu'on peut exécuter la première itération de la boucle donc. Parce que vrai, toujours, L différent de nil, garde la valeur vraie. Puisque la condition est vérifiée, donc on doit exécuter la première instruction de la boucle. S reçoit S plus L info. Donc S, ici, reçoit S plus L info, donc 0 plus 20, qui sera affecté à S. L info ne change pas, condition ne change pas, et l'adresse ne change pas. Deuxième instruction, elle consiste à modifier donc l'adresse de la liste. Donc ici, on passe à l'élément suivant. Donc voilà ce qui se fait lors de l'exécution de cette instruction. Elle reçoit L flèche suivant. Donc on écrase l'adresse 25 et on la remplace par l'adresse liste. D'accord, maintenant le champ information dépend de la tête. Donc il va changer aussi. Pour l'exemple de tout à l'heure, le champ information de la du deuxième élément est égal à moins 40. Alors que S ici n'est pas modifié. Pour la troisième instruction, I reçoit I plus 1. OK, voilà. On va incrémenter le compteur et il passe à 1. Donc voilà bon, pour l'exécution de la première itération de la boucle. Après, on vérifie. Avant d'exécuter la deuxième itération, on vérifie est-ce que la condition de la boucle est toujours vérifiée. Si, après avoir exécuté la dernière instruction de la boucle, on vérifie est-ce qu'elle est toujours différente de nil. Si c'est toujours le cas, donc on va exécuter une autre itération. C'est le principe de déroulement de la boucle. Donc, pour la première instruction de la deuxième itération, on vérifie, on ajoute l'information du deuxième élément à la somme. Donc, tout à l'heure, c'était... Donc, voilà ce que c'est fait. Donc, on ajoute la valeur du champ information, moins 40, à la somme, qui va me donner moins 20. On passe à l'instruction suivante, on avance, puis on incrémente le compteur. Il passe à 2. C'est l'exécution de la deuxième itération de la boucle de et on vérifie toujours est-ce que la condition de la boucle est vérifiée. Si c'est le cas, on exécute une autre itération qui consiste à ajouter le champ information 4 à la somme S pour avoir moins 16. Deuxième instruction, on avance pour atteindre nil maintenant. Et la troisième instruction, c'est l'incrémentation du compteur I. OK? Et on sort de la boucle. Pourquoi? Parce que maintenant, L différent de nil n'est pas vérifiée. Donc elle est égale à ici à faux.
Donc ici, on va trouver que L différent de nil donne la valeur faux. Et en ce moment, on doit sortir de la boucle pour affecter à la fonction moyenne S divisé par bien S slash I, qui me donne moins 16 sur 3, qui donne 4, quelque chose. Plutôt 5, quelque chose. Donc 5,33. 15 divisé par 3. Okay. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui? C'est clair. Oui. Et les autres? Il faut qu'il y ait un feedback. Non? Oui. Ok. Donc voilà le déroulement de la fonction qui calcule la moyenne des éléments d'une liste. Alors si vous avez compris, on passe à notre exemple. Alors bon, pour mettre fin à cette fonction, donc fin de ci pour le ci et fin pour la fonction.